Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble la recette du fondant au chocolat. Pour ça on a besoin d'un fouet, d'une louche, d'une maryse, une casserole, des petits moules en aluminium ou en silicone si vous n'avez pas, d'un cul de poule et d'un récipient. Pour commencer, je vais faire fondre 330 g de chocolat piston noir au bain-marie. Pendant ce temps, je vais faire le mélange d'œufs, 450 g d'œufs, où je vais rajouter 360 g de sucre. On mélange le tout. Là-dessus, je vais rajouter 105 g de farine. Farine traditionnelle que vous trouvez à Carrefour, en grande surface. Je mélange le tout. On attend que le chocolat soit bien fondu. Bien goûté. Voilà, faites bien fondre le chocolat. Il faut vraiment qu'il soit le plus fondu possible. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux. Il faut vraiment qu'il soit complètement fondu. Voilà. Là, on y est, ça y est. Pendant ce temps, je vais faire fondre le beurre, les 290 mg de beurre à feu doux. En attendant que le beurre fonde, j'incorpore le mélange œuf, farine et sucre au mélange au chocolat fondu. Je mélange bien. En attendant que le beurre fonde, je vais graisser mes moules. Après pour le démoulage, ça sera beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas de bombe à graisse, vous pouvez prendre un pinceau avec du beurre fondu. C'est exactement la même chose. Cette recette, elle est pour 8 à 10 fondants au chocolat. On les graisse bien. On prépare une plaque. Pareil pour le beurre, il faut qu'il soit bien fondu. Le beurre, il faut vraiment qu'il soit bien fondu. Pareil, comme le chocolat. L'avantage de cette recette, c'est une recette simple, facile à apprendre et très rapide. Une fois que le beurre est fondu, on l'incorpore au reste du mélange. Et on mélange bien. Il faut vraiment que tout le mélange fasse qu'une seule pâte. Enfin, on prend le temps de mélanger. La texture finale doit être comme ci, hop, coulant. Là, je remplis mes moules.
pas complètement jusqu'au bord. À 1 cm du bord, on s'arrête. Voilà. Ça vous fait 8, comme je disais tout à l'heure, 8 à 10 moules. Voilà, maintenant ils sont sortis du frigo. Je vais les enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. 180 degrés, c'est un fondant coulant. Si vous voulez un fondant avec un peu plus, moins coulant, vous le laissez 2-3 minutes de plus. La texture sera un peu moins coulant. Voilà, les fondants au chocolat après 10 minutes de cuisson. Voilà. Maintenant, on les débarrasse de la plaque. On le met dans une plaque froide et on laisse refroidir. Une fois qu'ils ont bien refroidi, on les met au frigo à 3 degrés. Vous pouvez les conserver 3 jours. Si vous voulez les congeler aussi, vous pouvez les congeler, vous les filmez et vous les congelez. Lors de la dégustation, vous les prenez, vous découpez le petit moule aluminium avec un ciseau, vous le chauffez 20 secondes au micro-ondes avant de le servir. Voilà. Voilà, bon, ils ont passé 3 heures au frigo, voilà. Maintenant, pour la dégustation, vous les sortez de leur moule. S'ils sont bien graissés, vous avez juste à les enlever comme ça, ils se démoulent tout seuls. Si vous voyez qu'ils sont un peu trop durs, vous les coupez avec un ciseau. Et ils s'enlèveront aussi. Voilà. Là, on est sur du fondant coulant chocolat. Lors de la dégustation, quand vous recevez des convives, vous les chauffez 15 secondes au micro-ondes avant de les servir. Pour ceux qui veulent les conserver, on les filme individuellement et on les met au congélateur et ils peuvent se conserver pendant un certain temps. Voilà. C'est une recette simple et facile, pas parmi d'autres, mais l'avantage c'est qu'elle ne demande pas beaucoup de technicité et surtout elle est très simple à faire et très facile.